tourisme et Haïti riment-ils ensemble? Le tourisme est en perte de vitesse en Haïti depuis des années. Pour ne pas remonter au déluge, on peut dire que le pays peine depuis des années à égaler le nombre de visiteurs arrivés à l'aéroport international Toussaint Louverture en 1990. Depuis cette date, rares ont été les longues périodes de calme et de temps propices au tourisme. Il y a eu certes des embellis, des constructions de nouveaux établissements hôteliers, mais hélas, le solde des chambres disponibles ne progresse pas vraiment. Quand un hôtel ouvre, combien ferment leurs portes? Ces derniers jours, il y a quand même eu la célébration en grande pompe de la Journée nationale du tourisme le 2 juillet dernier au Caribbean Convention Center autour du thème « L'industrie touristique, de la résilience à la relance économique ». Le ministère a dévoilé son plan pour les semaines, mois, années ou décennies à venir. Selon le communiqué officiel, dans son allocution, le ministre du Tourisme a salué l'engagement des partenaires et institutions ayant accompagné le ministère dans l'accomplissement de sa mission. Il a également présenté les 5 grands axes autour desquels s'articulent les actions du ministère. Rénovation des sites touristiques, renforcement des capacités de la police touristique Politour, mise en œuvre du programme d'investissement intégré pour le Nord et le Grand Sud, baptisé le Nouveau Deal, révision du cadre normatif du secteur touristique et renforcement institutionnel du ministère du Tourisme et du ministère de la Culture et de la Communication, notamment pour une meilleure gestion du parc national historique. Les observateurs tatillons ont remarqué et qu'il n'y a aucun montant annoncé ni engagé pour soutenir les projets. Ou, s'il existe des budgets, le communiqué s'est gardé de les dévoiler ou de les rappeler. Ce jour national du tourisme, alors que le cap était mis sur l'avenir radieux, les mêmes observateurs ont pris note que rien n'a été dit pour les investisseurs victimes qui sont nombreux dans le secteur touristique. Ni décompte, ni mots de sympathie, ni annonce de plan d'accompagnement ou de relèvement de l'existant attaqué. Rien. Le mardi 8 juillet 2025, cette fois, c'est au Cap-Haïtien, le ministre du Tourisme, John-Éric Dessau, s'est intervenu dans le cadre de la 16e édition des Mardis de la Nation organisée dans la cité d'Henri Christophe. Le ministre a présenté à la presse les grandes lignes du plan gouvernemental de relance du secteur touristique avec un accent particulier sur les régions du Nord et du Sud, selon le communiqué officiel publié par le bureau du Premier ministre. Ce plan stratégique comprend la valorisation des sites touristiques, le développement des infrastructures, la modernisation des services publics, ainsi que le soutien au secteur privé et la promotion de l'économie touristique. Le ministre a notamment évoqué la création d'un portefeuille investissement pour le Nord et le Sud destiné à transformer ces régions en pôles d'attraction capables d'attirer des investissements privés. Parmi les projets prioritaires figurent la réhabilitation du parc national historique, incluant la citadelle La Ferrière, le palais Sans Souci et le site des Ramiers, ainsi que la rénovation de plusieurs bâtiments historiques, dont l'école du tourisme des Cailles et les anciens locaux des directions départementales du Nord et de la Grand'Anse. Le ministre a également annoncé la mise en place d'un conseil national du tourisme réunissant acteurs publics et privés et le renforcement de la Politour, la standardisation de la formation professionnelle et le recrutement sur concours de nouveaux cadres au sein du ministère. Encore une fois, pas une goutte n'a été appliquée ou misée sur les projets. Pudeur, prudence ou non-disponibilité des fonds? On ne sait pas. Ce que l'on sait, cependant, c'est que le tourisme en Haïti et ailleurs est un secteur concret qui veut des actes pour susciter des réactions, pas des mots. En Haïti, d'un gouvernement à l'autre, en temps normal et au moment de crise, les autorités responsables du secteur loisirs, restauration, hospitalité et transport arrivent rarement à passer des paroles aux actes. Franz Duval. Merci un peu, Junior Célestin SD. Vous commencez par un constat, le tourisme est en perte de vitesse en Haïti depuis des années pour ne pas remonter au déluge. Bon, oui, ça fait. Depuis des années, c'est descendre, et c'est dégringoler, de temps à autre, nous font petit poser, oui, on nous fatigue dans dégringoler, mais après ça, nous recommencer dégringoler encore. Et bon.
On dit que il y a pas jamais qu'à faire des années avec chiffre, il était fait en 1990 sur le sac dépassé plus d'1 million d'entrées de visiteurs dans le pays, hein, qui est passé par l'aéroport international Port-au-Prince. Ben, nous pas jamais qu'à rejoindre chiffre ça. Parce que de 90 à aujourd'hui, à chaque fois qu'on crise. Les années calmes. Oui, très peu d'années calmes. Très peu d'années calmes. Et, c'est quand même pour faire tourisme, pour mon avis vini. Bon, faut qu'on t'y perd d'esprit, monsieur Alphonse. Bon. Maintenant, le secteur a eu des embellis et des investissements. Oui, il y a eu des embellis, des investissements, des constructions d'hôtels. Mais en réalité, c'est pas plus le nombre de chambres qui a augmenté. Non, c'est déplacement d'adresse. Les Pétionville, elles ont un paquet d'hôtels là-dedans, eh bien, Port-au-Prince, il n'y a pas encore. Mais tu comprends, non, monsieur Alphonse? Oui, bon. Et bien, c'est couru pour Port-au-Prince, ils montent plus haut. Hôtel yo plus moderne, mais regarde ça qui vient là. 2 hôtels qui plus modernes, qui étaient 2 chaînes internationales, yo fermées. Marriott, avec Best Western. Ça dit beaucoup, monsieur Alphonse. Ça dit beaucoup. Marriott, Campbell, mais Best Western de là, qui est plusieurs années de ça. Non, Best Western fait courir depuis longtemps. Et Best Western, c'est Pétionville lié. Tout ça pour dire, monsieur Alphonse, que ça ne va pas. Ouais. Mais malgré tout, ces derniers jours, il y a eu des célébrations, monsieur Alphonse. En grande pompe, nous célébrons la Journée nationale du tourisme. Ouais. Et thème, c'est l'industrie touristique de la résilience à la relance économique. Et puis, le ministère a tout dévoilé plané pour... Oui, ça, ça. Bon, par contre, une fois là-dedans, mais ça, il faut gan pile projet. Oui. Oui, gan pile projet. Nous allons faire rénovation des sites touristiques, renforcement des capacités de la Politour, mise en œuvre du programme d'investissement intégré pour le Nord et le Grand Sud, baptiser le nouveau deal, révision du cadre normatif du secteur touristique, renforcement institutionnel du ministère du Tourisme et de la Culture pour une meilleure gestion du parc national historique. C'est bien, monsieur Alphonse, d'annoncer tout ça, mais observateur, un petit gens regardé avec loupe, ouais, que va dire combien qu'on peut gagner pour faire tout ça. Bon. Est-ce qu'il y a du budget, est-ce qu'il y a beaucoup de aller, etc. Bon, nous pas connaître, mais ça, nous connaissons pas dire nous. Communiquer à pas dire en tout cas, et puis ensuite l'autre bagarre encore nous remarqué, et si nous avons un avenir radieux capitaine touriste là, il va dire un mot pour victime dans le secteur, monsieur Alphonse. Ah bon? Investisseurs, oh, monsieur Alphonse, De Lodge qui boulait, Moncel qui boulait, mais Olofson qui boulait là, et tout l'autre restaurant, et boutique, hôtel, transporteur, tout le monde qui fait du business là, monsieur Alphonse. Tout le monde écoute des académiques qui fait du business, monsieur Alphonse. Pas bon mot, non, dit pour eux. Peut-être gouvernement qui a beaucoup, hein? Allô? Mais, à côté de moi, pas gagner nos plans d'accompagnement. Non, pas gagner nos plans d'accompagnement pour l'existant. C'est ça qui est autant d'eau, pas l'existant. Je peux d'accompagner. Pardon? Allô? Oui. Vous dites pas gagner oui, moi t'entends oui? Oui, c'est moi qui parle bien. On t'a parlé, oui? Oui, non, il n'y a pas d'accompagnement pour l'existant. Non, du tout. Va dire un peu. Il y a 6 jours plus tard, le 8 juillet, ministre à l'OCAP, encore une fois, on a parlé de tourisme. Face à ministre a une liste qui est longue toujours de ça va le faire. Monsieur Alphonse. Comme habitué dans le secteur ça, monsieur Alphonse. Ouais, dis-moi ça, on comprend? On va voir de nouveau, son plaque qui collait depuis des années. C'est même pas ça, depuis des décennies. Et là encore, longtemps, l'aime l'éditorial, là, me dit, comment, bon, monsieur. C'est comme si nous avons l'État, ça fait par le ministère, ça fait par la mobilité. Et c'est pas tout industrie qui est intéressé. Non, on va dire tout ça, son bail l'État, son bureau l'État, ministère.
Oui. Touriste a réduit un ministère, va dire les touristes qui viennent dans le ministère à descendre. Ouais. C'est là, ouais. En tout cas, M. Alphonse. En tout cas. Ça nous a dit, M. Alphonse. Plan stratégique là. Hein? Il va faire sérieux pour plan stratégique là. Plan stratégique là. Une valorisation touristique, etc., etc. En tout cas, M. Alphonse, moi, pour me finir l'éditorial là, pas qu'on goût encore dit, pour un projet à parler là. Nous, par contre, c'est pas pudeur, pas prudence, ou pas non-disponibilité des fonds, mais on va parler de com. Et si un secteur, lors du fonds bagaille, faut qu'on dise combien qu'on va dépenser là-dedans, ce secteur, qui aurait les loisirs, qui aurait les transports, qui aurait les hospitalités, secteur touristique là, M. Alphonse. Ouais. C'est combien que ça coûte et qu'est-ce que cela va m'apporter comme confort et comme service. Monsieur Alphonse, en Haïti, d'un gouvernement à l'autre, en temps normal comme en temps de crise, les autorités responsables du secteur arrivent rarement à passer des paroles aux actes. Que c'est tremblement de terre, que c'est Isaac et assassin criminel provoqué, et t'as toujours la même logique, c'est à faire l'aider. C'est à faire par la brique. C'est à faire par. Yes. Merci, M. Duval. Richard Moss s'inquiète du sort d'Haïti après la destruction de son hôtel Lolopson. Plus de réaction après l'incendie de l'hôtel Lolopson. Pierre Francis Philémon, seul juge avec demande à la Cour de cassation. Le ministère de la Jeunesse et des Sports au cœur d'une vaste affaire de corruption révélée par l'ECC. Et puis, 8 juillet 1925, 8 juillet 2025, remémoration du bicentenaire de l'acceptation de l'ordonnance de Charles X par le gouvernement de Jean-Pierre Boy. Allô? C'est un peu dur, M. Duval, parce qu'on va me dire. En tout cas, bon match, tout le gens, on va gagner équipe pour la finale. Toute équipe qui a fait finale, c'est équipe. Merci. Qui sont en veille? Non, comme ça va faire finale. Non, nous connaissons que c'est Chelsea champion, que c'est Real, que c'est PSG, son équipe champion. Non, PSG Real, c'est deux équipes. Mais maintenant, dans le match PSG Real. Non, c'est non, c'est pas Barcelone, non. Barcelone va arriver là, pas la Barcelone. Ben, ça arrive, dans la limite, non. Ou imagine dans la compétition, ça, que Chihuahua, de Pachuca, LP Lange, LP ou tout bagage, ça arrive Barcelone, là. Ah, non. Monsieur Alphonse, nous sommes dans la limite, nous, et tu équipe nous. Ah, non. Mais c'est pas extraordinaire. Merci. Non, il y a 4 oui. Ah, à chaque 4 oh, bon, monsieur Genova. Bon, je suppose que tout le monde va demander pour le faire chaque année, parce que je ne suis même pas d'accord pour le 4 ans. Ah, bon. 4 ans trop, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a tellement de matchs, parce qu'on a une Coupe du Monde, une Coupe Américaine, une Coupe d'Europe, on a l'autre championnat. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, il y a plus de joueurs. Oui, il y a plus. C'est qu'on a fini juste en août. Non, me dit là, saison commence en août, la finale, août, c'est 1 an pratiquement de travail là. Oui. En tout cas, ok, sans fun. Bonne journée, M. Duval. À vous même tout.